Bonjour et bienvenue, âme lumineuse, sur cette guidance où il va être abordé les énergies environnantes, les énergies cosmiques et leurs vibrations à notre cœur, à notre âme. Voilà, ce qui vient nous révéler et comment on peut être guidé par notre âme pour agir avec le cœur. Se ressourcer, se restaurer aussi, dans le sens de se nourrir, mais aussi de se guérir, bien sûr, et se sentir pousser des ailes, se sentir lumineux, s'estimer digne de pouvoir ancrer, attirer de belles choses, manifester ses rêves, les rêves de son âme. Tout simplement les désirs profonds de son âme. Donc ces cartes sont issues, en fait, viennent à la suite de la guidance faite lors du portail du 11 novembre, donc dans l'énergie du Scorpion, où on est bien dans cette énergie de grand nettoyage au plus profond de son âme, de ce part d'ombre, libérer ses peurs, ses craintes, ses blessures, ses scories du passé, tout ce qui est devenu obsolète, pour renaître de ses cendres et retrouver son pouvoir créateur, qu'on dit aussi, et donc d'être intuitif, divin, qui peut créer la magie dans sa vie. Et donc la magie, eh bien, elle sera, tout dépendra de chacun, elle peut être autant noire que blanche. On sait que l'homme peut faire le pire comme le meilleur, ça fait partie de chacun de nous, cette dualité. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel d'harmoniser nos propres énergies à l'intérieur de nous-mêmes, l'énergie yin et yang, nos qualités féminines et masculines, notre être spirituel incarné, notre côté lunaire et solaire, pour pouvoir trouver cette osmose avec la source qui nous guide pour manifester dans la matière, puisque nous sommes des êtres divins venus expérimenter la matière et apporter aussi notre taux vibratoire pour l'élever, en fait, s'élever nous-mêmes pour ainsi élever le taux vibratoire de la Terre et apporter plus de lumière, d'amour, d'équité, de respect au fil de nos incarnations. Donc au fil des siècles, vous comprendrez que ça prendra du temps, que dans le, comment dire, dans l'histoire de l'univers, du cosmos, enfin, on est à l'époque c'est comme si on était des bébés, en fait, hein, on est encore complètement immature et on va évoluer, on va grandir, voilà, puisque l'humain est un des derniers éléments à avoir été créé. Voilà, grosso modo, c'est ce que j'en ai compris à ce stade, moi, de mon évolution personnelle. Donc ça, bien sûr, c'est intemporel, hein, comme je dis toujours, les guidances sont intemporelles. Je me sers des énergies du moment pour faire les tirages. Celle-ci, je vais la diffuser un petit peu en décalé parce que j'ai fait celle du portail où c'était le face-à-face avec soi, avec son âme, avec son autre, sa flamme jumelle, une autre âme sœur. Si on était même sur la même longueur d'onde pour pouvoir agir en son âme et conscience, ou si l'ego prenait trop le dessus, nous manipulait, et que du coup il y avait une disharmonie à l'intérieur de soi, donc dans nos actes, et que du coup on n'était plus sur le respect de nos pactes d'âme, et le respect de soi, du coup, et du coup d'avoir du mal à remplir sa mission et de se sentir du coup en disharmonie totale, voilà, ou partielle, mais en disharmonie en tout cas, un déséquilibre, on s'entend déséquilibre. Donc on est revenu faire une mise au point et cette énergie du Scorpion va permettre justement d'aller nettoyer tout ça à profondeur, surtout avec ces énergies automnales, pour préparer un nouveau terrain beaucoup plus fertile, un nouveau terreau beaucoup plus riche, où on va pouvoir poser nos graines d'intention, nos graines d'amour, de lumière ou autres, voilà, chacun peut c'est les graines qu'il veut, et pour pouvoir les voir germer après, et les nourrir pendant cette période de gestation aussi, pouvoir les nourrir pour les amener à maturité au printemps. Donc prendre soin de soi avant tout, puisque l'amour inconditionnel commence par l'amour de soi. Et cela n'a rien d'égoïste, ça n'a rien à voir, c'est être bien, rayonner, être bien au point d'irradier ce bien-être, cette lumière, cet amour, et pouvoir dans un sens contaminer les autres par ce bonheur, cette joie, la communiquer pour que eux aussi réveillent leur propre lumière intérieure et ensemble faire un grand feu de joie. Voilà, donc on y va, je vais vous dire au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, on avait tiré la communication. 14, c'était l'énergie
principale, la vibration principale qui nous permet de communiquer. Communiquer avec le cœur, communiquer avec l'esprit, notre intuition avec cette énergie du violet, ouvrir ce chakra coronal, ouvrir ce cœur, être à l'écoute de ses émotions. On a aussi un peu de jaune, hein. Être à l'écoute de ses émotions, ouvrir ce chakra gorge pour exprimer qui on est vraiment, être en communication avec notre âme et vraiment sur notre intuition, notre troisième œil, avec ce bleu indigo, aussi vraiment se reconnecter à notre part divine pour pouvoir mieux communiquer dans la matière. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrant et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour démarrer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Pour demeurer. C'est marrant, le lapsus pour démarrer. Donc, il y a voilà, pour aller vers un nouveau départ aussi, agir de façon beaucoup plus intuitive et se sentir beaucoup plus inspiré pour faire les choses et du coup avoir un ego plus éveillé, plus en éveil, à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions. Donc, libérer cette énergie yin aussi, puisque ça fait partie de ses qualités féminines, d'être dans cet amour aussi et dans l'écoute, mais du coup de soi aussi. Faire tomber des barrières, n'être plus dans la dualité, mais plus dans le duo. Donc c'est la communication aussi avec l'invisible, bien sûr, hein, pour trouver cet équilibre. 14, c'est aussi l'âge de la guérison, hein, la tempérance, qui nous parle de guérison, de s'auto-guérir aussi, grâce à notre part divine, à notre connexion avec notre famille d'âme aussi. Alors au niveau du cœur, ce que ça donne, là par contre, c'est la carte que j'ai trouvée après sous le deck. Je me sers de sous le deck pour faire cette continuité, aller voir au-dessous ce qui se cache derrière le voile, et pour aller vers plus pour s'ouvrir au champ des possibles en fait. Voilà, donc on est dans cette belle carte où on peut y voir aussi pour certaines une énergie très mariale, hein, voilà, avec Marie, avec la pureté, c'est retrouver aussi cette pureté d'âme à l'intérieur de soi, en étant à l'écoute de soi, de son corps. Donc vraiment c'est libérer cette énergie ligne sur sa bonne étoile, hein, en se reconnectant à la source, dans ce flot de communication justement, communiquer avec son âme pour mieux communiquer après avec son cœur dans la matière. Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Donc plutôt que de communiquer, de parler avec votre ego qui va essayer de vous manipuler, le petit ego, hein, le petit moi égotique, plutôt parler avec votre cœur parce que vous serez en communication avec votre âme. Donc allez être à communiquer avec soi, tout simplement, pour être connecté à la source. Alors de là, cette carte, alors je ne savais point, parce que vous avez vu, ce sont des cartes avec d'un côté une belle illustration et de l'autre côté un texte, donc je ne savais, voilà, j'avais du mal à savoir de quel côté j'allais partir ou si j'allais faire un peu des deux, un droit. Et en fait, quand j'ai pris le jeu, des cartes sont tombées. Et du coup, j'ai pris celles qui sont tombées. Elles sont sorties du jeu. Il y a 7 cartes qui sont sorties du jeu. Et on va aller voir ce qu'il en est. Voilà. Donc, c'est un effet de face à face. Et bien sûr, un effet miroir. Si on s'ouvre à cette communication spirituelle, à cette communication avec le cosmos, l'univers, quels sont ces échos en notre âme, mais aussi en notre cœur pour pouvoir agir dans la matière. Alors, on y va. On avait le chakra cœur, 4. Le chakra cœur se recentrait en son cœur, justement pour communiquer. On était bien dans la communication avec le cœur, pour retrouver aussi avec ce 4 cette stabilité, cette harmonie, mais le manifester aussi dans la matière, parce que moi c'est vrai que du coup le cœur, je le vois plus comme c'est aussi cet organe humain qui nous permet d'avoir des émotions ici-bas, mais donc le revers de la médaille du cœur, c'est l'âme aussi, donc nous permet de communiquer aussi avec l'univers, avec notre âme. Et l'âme, c'est notre côté plus spirituel pour moi. C'est ma façon de symboliser, en fait, pour mieux comprendre les choses. Donc là, c'est vraiment se connecter tous de cœur à cœur. Vous voyez, avec cette fleur de vie, on est tous connectés par notre âme. Mais pour en prendre conscience, il faut se connecter tous à notre cœur pour faire ce relais de communication télépathique. On est dans une communication télépathique. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps.
Donc du coup, on est dans cette introspection, hein, à l'écoute du cœur pour recevoir aussi les messages divins et suivre son intuition. Ils sont très reliés aussi ensemble. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Donc on est plus dans l'intuition, ne cessez de se laisser manipuler par l'ego, qui fait plus référence à l'humain blessé, à cette partie humaine qui vit des épreuves en fait et des expériences qui doit faire sa place ici-bas dans ces énergies basses et de dualité aussi, de combativité, mais on demande de se recentrer en son cœur pour baigner dans cette lumière d'amour aussi, cet océan d'amour grâce à son âme, hein, et du coup pouvoir libérer sa pensée et être beaucoup plus intuitif en écoutant son cœur. Tolérance. Écouter son cœur va nous permettre d'être dans la tolérance et pouvoir communiquer avec tolérance. C'est déjà la tolérance envers soi-même. On est connecté aussi au chakra sacré, à aller voir ce qui est sacré en nous, ses vraies valeurs, ce qu'on a envie de manifester, de créer, que la source nous invite à créer, manifester, ce qu'on est venu faire aussi. On est venu aussi apporter cette tolérance. Et le 9, ça me fait penser aussi à l'ermite, à cette lumière intérieure qui nous guide sur ce chemin sinueux, terrestre, où on va devoir travailler. Alors j'aime la tolérance, justement, à l'explorer en nous, nos peurs, nos craintes, nos intolérances, justement, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, une ouverture de cœur, un champ des possibles, et pouvoir le créer aussi. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. C'est l'amour inconditionnel, ça. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Pouvoir s'épanouir et créer ce qu'on est venu créer dans la matière. Regardez, on retrouve du coup, en étant dans la tolérance, on se libère des carcans, des jugements, de tout ce qui nous enferme, de vieux dogmes, de vieux croyances, de vieux schémas, de traditionnels parfois, voilà, de l'éducation, de la société, schémas sociétaux. On se libère des vieux dogmes et tout. On reprend son pouvoir, on reprend sa liberté grâce à son intuition qui est connectée au cœur, et on se reconnecte aussi à la source sacrée qui nous donne les vraies valeurs en fait, qui nous indique les vraies valeurs, les lois universelles appliquées sur cette terre, et notamment la liberté, le libre arbitre de chacun, la liberté de penser, la liberté d'agir, mais tout en respectant la liberté de l'autre aussi, bien sûr. Hein. C'est la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Moi, ado, cette phrase m'a guidée énormément. Donc voilà, c'est pouvoir après se libérer, voler de ses ailes, et d'avoir cette tolérance envers soi-même aussi. On n'est que des êtres humains, enfin on est humain, donc on a cette faiblesse, cette force et cette faiblesse en nous, ses atouts, ses qualités et ses défauts, les défauts qu'on est venu amoindrir, les qualités qu'on est venu aussi laisser dans un équilibre, une tolérance, non pas trop se prendre dans la tête, hein, éviter de se croire supérieur aux autres. On est tous égaux, mais on a tous certaines ces qualités endormies plus que d'autres, tout simplement. Chacun éveille certaines qualités, voilà, et d'autres qualités, tout simplement. Mais on a tous ces qualités à nous, notamment l'intuition et cette capacité de se connecter à la source et d'être inspiré pour créer sa vie. Cette carte reflète la protection, la liberté, le succès. Ça ne sera ni rapide, ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines expériences, soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Et c'est le pouvoir de l'amour, tout simplement. Donc voilà, ça va vous libérer, voir les choses différemment. Ça me fait penser toujours à la statue de la liberté, moi, cette carte-là, un peu. Donc, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez vers moins de jugement, moins d'intolérance, moins de fermeture. Et vous allez vers plus d'ouverture.
Donc, en ouvrant son cœur, on ouvre aussi son esprit, on ouvre sa connexion au champ des possibles aussi. Les croyances, cette tolérance-là, cet amour va vous permettre d'ouvrir votre champ des croyances. 11, pardon, il y a le face-à-face avec l'âme. 11, c'est le signe des flammes jumelles. On dit, mais ma guidance aussi, j'élargis moi aussi mon champ, justement, pour éviter d'être enfermé dans des cases, et notamment celle de flammes jumelles, puisqu'en fait, c'est une nomination qu'on a donnée, mais c'est une relation d'âme. Voilà, un lien d'âme, une relation d'âme forte, consciente, qu'on prend conscience à un moment donné, mais ça peut être au même niveau d'autres relations, comme les âmes sœurs ou les âmes jumelles. Et les âmes sœurs, ce sont des liens très forts. On a des pactes d'âme faits avec ces personnes-là, et on est venu manifester ensemble. Donc c'est sûr que les flammes jumelles, c'est beaucoup plus ça réveille beaucoup plus les parts d'ombre et les douleurs, parce on est vraiment face à soi, et alors que ça sera beaucoup plus doux avec des âmes sœurs. Voilà, ce sera beaucoup plus fait dans l'amitié, si on peut dire, au niveau des âmes sœurs. Et là, voilà, on va s'ouvrir à d'autres croyances. On ouvre son chakra coronal. Du coup, on ouvre sa nouvelle vision du monde aussi. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant avec la source. En étant en amour avec vous-même, et en étant tolérant vers vous-même, vous serez beaucoup plus tolérant vers les autres. Et du coup, ça va vous ouvrir aussi à ce champ des possibles. À croire que tout est possible, si on est connecté, que tout est possible dans l'univers, si on reste connecté à la source. Si on se laisse inspirer par la source, on va réveiller ses dons, ses qualités propres à chacun, parce que chacun a sa mission, chacun a sa façon de faire sa mission, même s'il a la même mission que l'autre, il aura sa propre façon de faire par rapport à qui il est tout simplement, de son être originel. Vous voyez, on est dans cette ouverture du champ des possibles aussi, c'est s'ouvrir à la source, se connecter à la source pour s'épanouir. Libérer cette part d'ombre en nous, ces qualités qui sont enfouies en nous. Vous êtes une œuvre d'art vivante. On a la créativité, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Croyez que vous êtes extraordinaire, que vous êtes original, que vous avez des qualités, que vous pouvez créer vos rêves. Croyez à la magie de la vie, reconnectez-vous à la source, c'est ce qu'on vous demande. La source vous guide, c'est votre bonne étoile. Et elle vous permet d'être connecté aussi à votre famille d'âme qui va vous guider, mais qui va vous amener vers des personnes qui vibrent comme vous pour créer ce rêve dans la matière. Cette croyance ouvre à de nouvelles perceptions. Si on se libère des croyances limitantes, des dogmes limitants, et qu'on croit à la magie de la vie, à la diversité, la multiplicité, la diversité, on va accepter aussi les différences des autres, on va accepter d'être différent, et ça nous ouvre à de nouvelles perceptions. 5 et 3, 8, on va à l'avant, on va de l'avant, 5, pour faire descendre le spirituel dans la matière, à l'image du pape, on est bien connecté à l'univers pour ancrer les choses dans la matière. On a bien marié ces deux énergies, ces deux polarités en nous, spirituelle et incarnée. Et on se laisse guider, 3, par notre créativité aussi, parce qu'on est connecté au divin. On se sent aligné, corps, âme, esprit. Et on suit le cœur. On suit ce cœur qui tourbillonne et qui nous amène, d'ailleurs ça me fait penser à celle-là, vous voyez. Cette tolérance-là nous ouvre les portes et déclenche au niveau vibratoire de nouvelles fréquences, en fait, un nouveau sens. Cette perception va nous permettre d'aller à l'avant. C'est comme s'il y avait des hélices et qu'on prend de l'avant. C'est comme si la roue tournait. Voilà, ça fait penser à la roue qui tourne, mais pour aller se réaliser. Avec le 8, on est dans le chiffre de la réalisation. On va se réaliser si on est bien centré en son âme. On va faire descendre ce spirituel dans la matière, on va se sentir inspiré. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. On va vers de nouvelles choses. On s'ouvre au champ des possibles. Parce qu'il y a l'harmonisation de nos énergies, yin-yang à nous, de notre polarité masculine et féminine. Et du coup, on peut aller vers des gens qui vivent aussi cette unicité en soi pour aller vers plus d'universalité, pour
aller vers des personnes qui nous complètent, qui sont complémentaires avec nous, qui viennent, ça n'a rien à voir, venir combler une part de nous. C'est vraiment, on est dans cette complétude à nous, on a la perception qu'on est complet à nous, qu'on est relié à l'univers, qu'on est cet être spirituel et incarné à la fois, que l'on peut agir en suivant son intuition, son cœur, sa bonne étoile, et que c'est cela, voilà, on suit l'intuition. Et on va aller du coup vers des partenariats, des mariages, des duos à l'extérieur. On va attirer cette vibration d'agir ensemble aussi. Mais cela se passe d'abord à l'intérieur de soi-même. Puisque tout ce que nous attirons, tout ce que nous vibrons, nous l'attirons. Il y a cette perception-là aussi que la pensée est créatrice, mais aussi que ce que nous attirons, ce qui est attiré à nous, c'est ce que nous vibrons. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin, un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif. Alors négatif, ça n'a rien à voir que c'est nul. Ça n'a rien à voir. C'est juste une polarité au niveau des vibrations, comme un aimant. Positif, négatif, on dit. Plus et moins. Mais voilà, c'est plus et moins. Mais pour s'attirer, les contraires s'attirent. C'est tout. Pour se former un tout, une troisième énergie, un tout. Et notre compassion... Alors, je reprends. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre féminin négatif, on pourrait dire l'ombre et la lumière aussi, et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Ce que je disais, on revient à l'amour de soi qui est beaucoup sorti dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui faisait suite aussi. Ça peut vous appeler qui s'intitule, je crois, ça y est, j'ai perdu. Ah oui, à quelle vision ce face-à-face nous amène en fait. Voilà. Ce face-à-face d'âme nous ouvre. À quelle vision nous ouvre ce face-à-face d'âme? Ça, c'était pour la seconde partie. Alors, nous allons poursuivre. Je regardais juste l'heure. Donc voilà, avoir cette perception que nous attirons ce que nous vibrons, tout simplement. Et que si on est en paix, en harmonie à l'intérieur de soi, on va pouvoir attirer ces personnes qui vibrent aussi en harmonie, qui sont sur les mêmes énergies, et pouvoir créer ensemble ce monde de paix et d'amour et d'énergie. Et cette nouvelle perception amène bien sûr une énergie aussi de guérison. 29, on retombe sur du 11, ce chiffre des flammes jumelles, on peut s'auto-guérir soi-même en étant à l'écoute de son âme. On peut guérir sa part d'ombre, ses blessures, par son côté solaire aussi. Prendre l'intention, avoir l'intention de s'auto-guérir. Bien sûr, connecter à la source aussi, demander l'aide, on peut demander aussi bien sûr l'aide des anges de la source pour se guérir. Cette énergie aussi lumineuse. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc c'est vraiment déjà être à l'écoute de ses ressentis, de son corps. Donc ça passe par le cœur, vraiment être à l'écoute pour libérer du coup cette intuition, de nous connecter à l'univers et savoir ce qui est bon pour nous aussi et nous diriger vers ce qui est bon pour nous. Du coup, on va être dans cette harmonisation des chakras, on va harmoniser ces chakras, on va se laisser guider par notre cœur, vous voyez cette étoile qui nous guide, par notre cœur, par notre gorge, on va pouvoir, notre gorge qui nous permet de communiquer avec l'invisible, ce chakra de la gorge, ouvrir ce chakra de la gorge pour dire qui on est vraiment, manifester qui on est vraiment dans la matière. Donc on a le chakra du plexus solaire, le chakra du bas qui vont pouvoir se remettre en harmonisation parce qu'on est à l'écoute des émotions, on va savoir ce que l'on veut créer dans la matière, les désirs profonds qu'on veut manifester dans la matière, les ancrer pour trouver cette stabilité, cette harmonie aussi à l'extérieur, pour que l'être humain que l'on est soit en paix, en harmonie et en accord du coup avec l'âme et avec la source. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là,
entouré par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. C'est se reconnecter à notre déesse intérieure. Notre déesse intérieure, pour moi, c'est cette énergie yin qui est cette partie féminine en nous, cette énergie yin qui est connectée à l'univers, à la source, pour nous permettre de développer nos qualités féminines, justement, qui sont l'amour aussi, et bien sûr, l'amour, la compassion, la tolérance, la réceptivité, la médiumnité, l'intuition, voilà, toutes ces qualités dites la douceur, la paix, toutes ces qualités d'harmonie, dites passives, mais qui sont en fait très actives à l'intérieur de nous. Et ici, on a cette énergie bloquée, cette intuition bloquée, ces qualités de cœur bloquées, cette intelligence émotionnelle bloquée, on aura du mal à manifester cet amour, cette tolérance, apporter cette guérison aussi aux autres par notre sagesse, manifester cette sagesse à l'extérieur. On est aussi des guérisseurs. Si on guérit nos blessures, on fait monter nos vibrations et on va aussi aider les autres à guérir leurs propres blessures. On peut aussi servir d'exemple. Et certaines personnes ont des dons de guérison qu'ils vont mettre en tant que thérapeute, par exemple, énergéticien, etc. Donc cette guérison nous amène du coup à beaucoup plus de fertilité. On guérit toutes ces blessures d'âme, on guérit son amour propre aussi, on retrouve l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance aux autres, l'estime de soi que l'on mérite le bonheur comme tout un chacun, comme tout le monde, cette foi en l'univers, et du coup ça va nous rendre beaucoup plus fertiles. Ça me fait penser aussi, cette déesse, à l'impératrice, justement, qui est très connectée, très inspirée pour créer dans la matière, pour enfanter ses idées. Et là, on nous parle de fertilité. On va sur ce chemin spirituel en suivant notre intuition avec ce 2-là, cette énergie, le 2, la papesse. On sait, il y a des choses que l'on sait, on suit notre chemin, on va vers ce qu'on est destiné à faire avec cette énergie du chariot aussi, du 7, parce qu'on a harmonisé nos deux énergies à nous et on se sent vraiment connecté au cœur. Alors là, en plus, on a le carré qui symbolise la terre, ce qui est carré, matérialisé, et les ronds qui symbolisent l'univers, le ciel, ce qui est la source, qui nous guide justement pour manifester dans la matière. Là, on va agir de façon inspirée. On se sent fertile. On a, au niveau du chakra sacré, ça doit commencer à monter aussi ces idées de créer. Parce qu'on est à l'écoute du cœur. On a tous les chakras qui s'harmonisent. On est vraiment à l'écoute du cœur, de l'âme, avec le rose, vraiment de l'âme, de ses émotions pour en créer des choses, les manifester dans la matière. Et on va remplir notre mission d'âme, notre mission de vie. Aller vers les pactes d'âme pour remplir cette mission de vie. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Je rappelle qu'il y avait la joie qui ressortait énormément dans les tirages. On va libérer cette joie qui est cette énergie créatrice aussi. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. On s'ouvre, comme je l'ai dit, au champ des possibles en étant dans cette tolérance aussi. Dans cette ouverture, toutes les barrières tombent en fait, les barrières limitantes tombent. Ce qui disait que, par exemple, pour les hommes, que de ne pas écouter leur côté sensible, leur côté féminin, les hommes deviennent de plus en plus créatifs et de plus en plus tolérants. Ils sont beaucoup moins autoritaires. Dans la nouvelle génération, on le voit beaucoup aussi. Ils sont beaucoup moins autoritaires, beaucoup moins paternalistes, parce qu'ils sont plus à l'écoute de leur énergie yin. Mais il y a beaucoup, bien sûr, la mère auparavant a nourri aussi, a entretenu cela, en libérant elle aussi, en étant à l'écoute elle aussi de sa propre énergie, de ses propres qualités féminines. Et c'est en montrant qu'on peut être fort, justement. On disait que les femmes étaient de sexe faible, alors qu'en fait, elle a une force intérieure incroyable parce qu'elle est connectée, elle a la foi en l'amour, et l'homme retrouve cette foi en l'amour, et cette foi en la magie de l'univers. Donc, il baisse les armes, il commence à baisser les armes, à voir les choses autrement, et à voir qu'on peut aller, qu'on peut s'épanouir dans le duo plutôt que dans la dualité. Donc, vous voyez, les fertiles, on se sent guidé par l'univers, par notre troisième œil. On voit les choses différemment, on est à l'écoute des émotions et on va pouvoir être sur notre chemin et ancrer ce qu'on est venu ancrer dans la matière.
on est toujours guidé, protégé par l'univers. On en prend conscience qu'on est inspiré, qu'on nous envoie des signes, des synchronicités, des opportunités pour justement ancrer cette fertilité, ancrer ces graines dans la matière. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Vous voyez, il y avait les guérisons du cœur. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne. Personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Et aussi, vous verrez que c'est très créatif aussi d'être à l'écoute de toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Ça nous permet aussi d'être créatif. On peut coucher aussi ses peurs, ses doutes, ses faiblesses dans un journal. Ça aide à les libérer aussi. On peut pourquoi écrire un livre aussi, voilà, pour partager aussi ses ressentis, ses expériences de vie, pourquoi pas. Ça peut nous aider à créer des comptes, à être fertile, à créer une peinture où on va mettre toutes ces émotions sur le... De toute façon, l'émotionnel ouvre à la sensibilité et ouvre du coup à l'art. Voilà, à être soi. Parce que quand on est connecté à nos émotions, on est soi. On est connecté à notre âme. Et on est comme l'enfant, on est dans l'instant présent et on est dans la spontanéité. Et du coup, on libère aussi la créativité. Et se libérer aussi de tout ce qui peut être enfermant, se libérer d'un ego qui est trop limitant aussi. Même si parfois, bien sûr, la peur nous aide, ça c'est le cerveau reptilien, hein, la peur nous aide à éviter de faire à nous mettre en danger aussi. Hein. Donc, d'où cette importance d'être connecté à la source et de suivre l'intuition, parce que la source nous aide. On a des guides, on a des anges, enfin voilà, quelle que soit votre croyance, on nous aide, on est guidé. Et on peut toujours surmonter toutes les épreuves, toutes les expériences, vous voyez, j'ai dit épreuves, qu'on est venu éprouver justement dans la matière, faire ces preuves pour aller de l'avant, développer ses qualités, ses dons. On les a tous en nous, il suffit de les réveiller. Elles sont juste endormies. Et cela nous amène à l'amour universel. Fertilité, c'est aussi manifester cet amour universel dans la matière. On le sent au niveau vibratoire, ça emplit notre cœur. On a 44, c'est le chiffre des anges qui nous guide. 4 et 4, c'est aussi... Alors on dit que c'est le chiffre des anges, parce que ça serait les ailes des anges. Mais ça nous permet aussi de... Ça nous ramène à 8. Ça nous ramène au chiffre de réalisation, de réaliser que l'on est cet être divin, cette âme qui est venue s'incarner dans la matière, mais qu'on est avant tout cet être divin, connecté à la source et qu'on est venu manifester, qu'on est venu apporter cet amour universel sur Terre, le vibrer déjà en nous-mêmes, mais aussi le manifester par nos actes, bien sûr, pour l'irradier un peu plus. Mais chacun a sa mesure, chacun a son rythme, chacun avance par palier. On ne va pas directement sur l'amour universel, ça va avancer par palier. Donc de vie en vie, on vient faire un pas de plus vers cette tolérance, cet amour universel, on va ça passer par la compassion, par le respect, l'empathie, voilà, il y a plusieurs escaliers, et c'est en guérissant de nos blessures, justement, de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation, qu'on va pouvoir aller vers cet amour universel, cet amour unique, inconditionnel dans la matière, universel en notre cœur, et qu'on va se sentir guidé par cet amour justement universel. On va se sentir empli par cet amour. Et pour cela, il faut équilibrer nos deux énergies yin-yang. Si on est trop dans le yang, trop dans la matérialité, on va se perdre dans la matérialité, on va couper notre connexion avec l'univers et on va se sentir parfois trop lourd. On va sentir les choses trop lourdes. Ça va être dur d'avancer. C'est comme si on aura des plombs aux pieds. Alors que si on est trop dans l'énergie yin, on va voler et rien. On va rester dans l'illusion, si on peut dire, et on va avoir du mal à réaliser les rêves. On va toujours être, les gens disent perché, voilà. On va toujours avoir l'impression de planer. Il y a quand même une réalité, entre guillemets, ici-bas, qu'il va falloir, il faut lever les voiles de l'illusion, comme on dit, hein, parce qu'en fait, c'est ici qu'on est dans l'illusion, dans la matérialité, et que la réalité, c'est qu'on est un être divin. Donc, mais voilà, cette perception, il va falloir arriver à l'avoir par nos propres moyens, notre propre ressenti. C'est pour ça qu'il est important de suivre son âme, sa guidance intérieure, se reconnecter à son cœur,
Parce que chacun va le percevoir de façon différente. Moi, je ne suis là d'ailleurs que pour donner des pistes, que de fil en aiguille, ça vous fasse tilt pour aller chercher votre propre guidance à vous, votre propre guidance intérieure et retrouver votre pouvoir créateur, vous reconnecter à votre magie intérieure et créer votre magie dans votre vie. Donc cet amour universel, eh bien regardez, ça va nous permettre de nous connecter, de nous aligner terre et ciel, de sentir cette belle connexion, vous voyez, c'est les mêmes couleurs au milieu, cette belle connexion, tous les uns aux autres, et bien sûr avec des familles d'âme, des familles d'affinité, moi j'appelle ici les familles de cœur, ici-bas, voilà, parce qu'on est connecté sur les mêmes vibrations, et on va remplir une mission ensemble ici, œuvrer ensemble ou s'aider, s'accompagner pour le vrai, tout simplement. Et on va pouvoir déployer ses ailes. En écoutant son cœur, on va pouvoir s'enraciner dans la matière, être aligné, terre, ciel, suivre son cœur pour, avec, vous voyez, toutes ces couleurs jaunes et dorées, pour manifester vraiment les désirs de l'âme et non de l'ego. Il y a une différence. Et donc remplir la mission de vie. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Vous allez prendre conscience que l'amour est avant tout un lien spirituel, une énergie. Donc, ça ne sert à rien d'aller le chercher à l'extérieur. Nous l'avons à l'intérieur de nous. On est connecté par ce cordon d'argent qu'on dit, que notre âme est connectée à cet amour universel, à la source. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Ça va vous permettre de guérir les blessures ici de cœur, dans la matière, de les guérir et de dépasser cette codépendance, que ce soit affective ou autre, pour voir que vous êtes des personnes indépendantes et bien être dans cette unicité, bien connecté à l'univers et que même ce côté d'indépendant, d'autosuffisance à la limite, va vous permettre de rayonner, mais aussi du coup d'aider aussi les autres, d'avoir cet amour universel du coup. Vous allez pouvoir déployer vos branches, déployer vos dons, vos qualités aussi, et ne serait-ce que par l'exemple, si vous êtes déjà en amour de vous-même, que vous rayonnez le bien-être, vous allez pouvoir aider les gens autour de vous, vous allez faire monter leur taux vibratoire, et ils vont vous suivre énergétiquement sur cela. Ils vont pouvoir ouvrir leur cœur, ils vont pouvoir guérir aussi. Et pour finir, voilà, ça c'était les 7 qui s'étaient détachés, j'ai pris les suivants, et en conclusion, ça va vous permettre d'être dans l'intégration, de vous enraciner dans la matière. On l'avait vu, on est venu manifester dans la matière. On est des êtres humains, il faut manifester, il faut ancrer des choses dans la matière. Enraciner, donc on est venu enraciner cet amour dans la matière aussi, enfin enraciner, le diffuser en tout cas, en diffuser tous les rayons, toutes les graines, on est venu semer des graines d'amour en fait, d'amour, de tolérance, de respect, et il faut l'intégrer. Voilà, intégrer cette magie que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre lumière. À l'image voilà, c'est comme si à l'image de l'ermite, vous avez fait ce chemin avec votre lampe et que vous êtes venu à l'intérieur de vous-même, que vous prenez conscience de cette connexion avec l'univers. Cette petite lumière blanche, c'est votre intuition aussi qui vous guide pour créer les choses aussi dans la matière, ce côté beaucoup plus solaire. 30, et voilà, c'est la connexion au champ des possibles, aussi avec ce zéro. Il y a un nouveau portail qui s'ouvre, le champ des infinis, tout peut recommencer à zéro, n'importe quand. Et avec ce 3, voilà, on sent cette énergie créatrice en nous, ce feu créateur en nous, parce qu'on se sent connecté à l'univers et qu'on veut le manifester dans la matière. On est venu manifester. Voilà. Il faut aller à la réalisation de ses rêves et sortir de l'illusion. Et sortir de l'illusion qu'on n'est que des pauvres types qui se font toujours voilà, menés par quelqu'un, sortir des schémas dominant-dominé, du sauveur-sauvé. On ne peut sauver que soi-même et tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux au niveau des dons et des capacités qu'il a à l'intérieur de lui. Après, la différence fait que chacun exploite les dons, exploite certains dons et pas toute la palette de ses dons et de ses qualités. Donc c'est ça qui fait aussi la différence. Mais autrement, on a tous ces pouvoirs en nous, ce pouvoir magique de réaliser la vie que l'on veut, de mettre de la magie dans notre vie, de l'amour, de la lumière, de la légèreté. Donc sortir des trucs beaucoup trop dirigeants en fait, de cette énergie trop dirigeante. On rentre dans l'ère du Verseau et cette ère du Verseau, elle nous parle
justement de s'ouvrir au champ des possibles, de sentir cette universalité, cette connexion avec le monde, avec l'univers, le cosmos, avec les autres, mais qu'on est libre aussi. Il y a un sentiment de liberté et non de suivre un schéma, d'être comme des moutons. On nous demande d'être intègre à nous-mêmes, à notre âme aussi. Retrouver cette intégrité à l'intérieur de nous en se reconnectant à notre âme pour être des personnes intègres, des personnes, on va pouvoir marcher notre parole, comme disaient les Amérindiens, marcher notre parole, libérer notre parole, qui on est au niveau de l'âme, et créer par le verbe créateur, on va créer notre réalité aussi. On est maître en notre royaume, c'est tout. Et on a Isis qui est là pour nous aider à cette intégration. Isis, c'est la déesse à la fois lunaire, égyptienne, hein, à la fois lunaire et solaire. Voilà, elle a ces deux côtés en elle. Donc, elle a ce côté de magie, d'ombre, de réceptivité, mais aussi de création. Et vous voyez, il y a aussi les deux serpents. Donc, il y a la guérison qui est là. Vous êtes capable de vous auto-guérir et d'apporter aussi cette guérison au monde. Donc, intégrez cela. On est venu apporter de l'amour, de la bienveillance, de la lumière. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Syntonisez la force subtile et divine en moi. Avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. On retrouve la fertilité, on retrouve la maternité, prendre soin de son enfant intérieur, de ses projets, de ses rêves, et on a la magie de les réaliser. Comme le magicien, on a ce pouvoir de le réaliser, parce qu'on a cette fertilité, on a cette magie en nous, cette capacité de rendre les choses fertiles, et de rendre nos rêves fertiles, d'attirer l'abondance, en ayant la foi, tout simplement, en ayant l'estime de soi, confiance aux autres aussi, confiance en soi bien sûr, et la foi en l'univers, la foi à cette source, la foi qu'on est venu apporter aussi cette lumière, qu'on est lumière aussi à l'intérieur de nous et qu'on est venu l'apporter, rayonner. On est venu rayonner, tout simplement, rayonner la joie, rayonner l'amour. On est venu apporter le bonheur, tout simplement. Mais bien sûr, on est des êtres humains et ça va passer par des expériences, des hauts, des bas. Tout fait partie du chemin initiatique. Mais nous sommes ce petit pèlerin, cet ermite, mais qui va sortir de sa caverne, puisque la roue tourne, pour aller vers beaucoup plus d'équité, de justice et d'harmonie. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Namasté.